Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a remis ce lundi des chèques d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA à 1100 jeunes de la commune de Yopougon, un geste pour leur permettre d'être autonomes. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a lancé samedi le dialogue national inclusif, une initiative censée trouver une solution à la crise sécuritaire et humanitaire que vit le pays. Bonsoir, bienvenue pour le 19h. 1100 jeunes de la commune de Yopougon viennent de recevoir des chèques de plus de 500 millions de francs CFA. C'est une action du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ces chèques devraient permettre aux bénéficiaires de financer des activités génératrices de revenus. Jean-Marc Djadji. 1100 jeunes de la commune de Yopougon reçoivent leur chèque du ministre chargé de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Valeur totale des enveloppes, 512 820 000 francs CFA. Des financements allant de 100 000 à 2 500 000 francs CFA leur permettront de réaliser leur projet. Le montant que je bénéficie, c'est 1 million, comme vous le voyez. Mais c'est pour monter qu'on appelle un projet, cybercafé moderne, dans qu'on appelle le quartier de Gesco. Je veux dire merci au gouvernement de m'avoir accordé ce prêt pour que je puisse développer mon activité. Donc j'encourage tous mes frères, mes amis à s'inscrire à l'emploi jeune. En présence du maire de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, le ministre Mamadou Touré rappelle les actions de l'État de Côte d'Ivoire pour l'autonomisation des jeunes et les encourage à la réussite de leurs projets. Il a plu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sous l'autorité du président de la République, de concevoir le programme social du gouvernement. Dans le cadre donc de Agir pour les jeunes pour 2020, en plus des 1000 jeunes de Yopougon qui bénéficient du programme aujourd'hui, nous aurons dès le mois de mars 5897 jeunes de Yopougon qui vont bénéficier donc du financement. Vous avez été formés, vous serez suivis parce que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly attachent beaucoup d'importance à la réussite de vos projets. Ces ressources mises à votre disposition doivent être remboursées. Est-ce que vous avez été recruté parce que vous appartenez à des partis politiques ? Est-ce qu'on vous a demandé votre carte de parti politique avant de vous financer? Est-ce qu'on vous a demandé votre région d'origine avant de vous financer? Est-ce qu'on vous a demandé votre religion avant de vous financer? C'est ça la neutralité de l'État. La deuxième phase du projet Agir pour les jeunes mobilisera 10 milliards de francs CFA au bénéfice des jeunes sur la période 2019-2020. Agir pour les jeunes 2 s'inscrit dans le programme social du gouvernement. 36 mois, c'est la durée des travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Il a été inauguré hier par le chef de l'État, Alassane Ouattara, d'un coût de 32,5 milliards de francs CFA. Cet échangeur de type flyover permettra d'améliorer la fluidité du trafic par la décongestion du boulevard Valéry Giscard d'Estaing et du boulevard de Gaulle. Comment est-il accueilli par les automobilistes? Est-il aisé pour eux de le pratiquer? Qu'en est-il de la mobilité? Des réponses avec Colette Ilboudo et Dongui Dongui. Il était attendu par les populations. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est ouvert à la circulation depuis ce lundi 17 décembre. Situé à l'intersection du boulevard Giscard d'Estaing et du boulevard de Gaulle, l'ouverture de cet échangeur est bien accueillie par les automobilistes. Ça facilite le déplacement. Ça fait qu'on arrive à évacuer nos clients rapidement, quoi. Ça nous arrange beaucoup, même beaucoup. Ça nous arrange. En tout cas, c'est joli à voir. C'est très beau. Arpenter la voie du pont des Gaules ou celle du pont HKB, les usagers et automobilistes peuvent pousser un ouf de soulagement. Quelques inquiétudes cependant demeurent. Je constate encore qu'il y a un embouteillage. Alors je ne sais pas ce qui se passe, ou bien c'est parce qu'on ne connaît pas encore le trajet. Bon, sinon vraiment j'ai vu ça à la télé, c'était très magnifique. Je suis fier. J'encourage le gouvernement à continuer dans cette voie-là. Le point est très bien fait, mais souvent là en bas, là, souvent ça crée un peu d'embouteillage. Pour ça, on peut mettre les feux de clignotant pour qu'on puisse bien circuler, c'est très bon. Lancé en novembre 2016, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise a été financé à hauteur de 32,5 milliards de francs CFA grâce aux dons du Japon. Les travaux ont duré 36 mois.
Je rappelle que l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise de type flyover a coûté plus de 32 milliards de nos francs. La fiche technique de l'ouvrage intègre la construction d'un pont de dalles en béton précontraint composé de 2 ouvrages dénivelés dans le sens Trècheville-Aéroport, long de 312 mètres, et dans le sens Pont Général de Gaulle Aéroport, long de 210,06 mètres et de contre-allée de 30,340 mètres carrés. Elle comprend aussi l'aménagement de trottoirs, des travaux de drainage ainsi qu'un ensemble de travaux d'éclairage routier, quelques 64 unités et des feux de signalisation. Autre chose à présent, les élèves de la commune d'Abobo ont été sensibilisés à la tuberculose. Ils connaissent désormais mieux cette maladie ainsi que les traitements qui vont avec. Notons que 1300 nouveaux cas ont été enregistrés. On en parle avec Salima Toudia. Des élèves attentifs qui prennent connaissance de l'impact de la tuberculose, une maladie infectieuse et contagieuse. Au lycée moderne d'Abobo, 12 000 élèves étaient invités à la campagne d'information et de sensibilisation sur la tuberculose, initiée par le Programme national de lutte contre la tuberculose. 20% des cas de tuberculose enregistrés à Abidjan se retrouvent donc dans la zone de coordination d'Abobo. Il s'agit donc à travers cette campagne d'accentuer l'information et la sensibilisation de la population sur la maladie, à l'effet de provoquer de façon précoce le diagnostic et donner donc une meilleure chance de guérison aux malades donc dépistés. Nous agissons particulièrement sur le monde scolaire. Ce monde, ce sont les jeunes et justement la tuberculose touche de façon privilégiée les jeunes de 15 à 45 ans. Faire donc en sorte que les jeunes soient épargnés au mieux de cette maladie grâce à une meilleure information et sensibilisation sur la maladie. La tuberculose demeure une réalité. Il paraît nécessaire de rapprocher les messages sanitaires du système éducatif selon le Programme national de la santé scolaire et universitaire. Le message passe plus lorsque c'est les adolescents eux-mêmes qui se sensibilisent. Et donc nous prenons un noyau de jeunes et d'adolescents à qui nous passons le message et ceux-là font le relais auprès de leurs amis. Les élèves, eux, ressortent de cette campagne avec de nouvelles connaissances sur la maladie. Je retiens que la tuberculose est une maladie qui peut être soignée si le malade atteint de la tuberculose se rend dans un centre de santé pour être traité. On a retenu beaucoup de choses que nous-mêmes, nous les élèves, nous-mêmes, on ne savait pas. Comme on ne savait pas qu'il y avait un centre de santé de la tuberculose. On veut pour que nous puissions nous sensibiliser là-dessus, pour que nous aussi on puisse aller sensibiliser notre entourage aussi là-dessus. La commune d'Abobo était la dernière étape de cette campagne débutée en début novembre dans les établissements scolaires de 3 autres communes d'Abidjan. En culture, les peuples ivoiriens et mexicains partagent leurs expériences à l'hôtel communal à Cocody. Il s'agit pour le maire de cette commune de favoriser le brassage culturel en faisant de sa communauté une plaque tournante de la culture. Vous allez le voir, les Mexicains ont montré leur savoir-faire en matière de danse africaine. Ami Koulibaly. Des Mexicaines dansant au son de la musique traditionnelle ivoirienne. Tout comme ces femmes ivoiriennes à leur côté, elles semblent avoir le rythme dans la peau. Elles ont beaucoup travaillé pour en arriver là. Pendant 2 semaines, elles ont appris auprès d'une troupe de danse ivoirienne. Cela fait 1 an maintenant que nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré M. Bozois qui nous a aidés à nous rapprocher plus de la culture ivoirienne. Et grâce à lui, nous avons pris contact avec l'INSAC. Et là-bas, nous avons suivi une formation. Et cette formation nous a vraiment plu. Et donc, nous avons décidé de renouveler cette expérience. Et puis, il y a aussi ces hommes, mexicains eux aussi, pour qui le tambour n'a plus aucun secret. Ils ont fait carton plein à l'hôtel communal de Cocody lors de cette prestation. Un spectacle magnifique, je pense que tout le monde a apprécié. Donc c'est la culture qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire et le Mexique qui gagnent. Vive la culture. Ils ont été invités par le maire de Cocody, par ailleurs consul honoraire du Mexique, qui veut par cette action
favoriser le brassage culturel et faire de la commune de Cocody la plaque tournante de la culture. On s'intéresse au lancement du prix Découverte Ivoire 2019, un concours qui met en lice les jeunes ivoiriens de différents établissements scolaires et supérieurs. Ils doivent avoir une bonne connaissance des villages, villes et régions du pays. Le prix Découverte Ivoire 2019 vise à promouvoir les valeurs et cultures des régions ivoiriennes. Chris Diomondé et Rigori. Des jeunes adolescents du district autonome d'Abidjan et de l'intérieur du pays présents au lancement du prix Découverte Ivoire. Le prix Découverte Ivoire est une compétition des jeunes de plusieurs établissements primaires et secondaires qui vise à promouvoir des valeurs de paix, de tolérance et d'amour. C'est de faire en sorte que les enfants comprennent que la Côte d'Ivoire regorge de riches potentialités et de nombreuses valeurs. Et à travers le prix, nous permettons aux enfants de bien connaître les régions et de mieux les aimer. Parce que quand on connaît quelque chose, on finit par aimer cette chose. L'initiative est saluée par le parrain de la cérémonie. Nous pensons qu'à partir des enfants, le message de dialogue culturel peut aisément circuler et donc permettre de mieux faire connaître sa région, de mieux véhiculer le message de paix et de cohésion au niveau des régions. Un mouvement qui fait la promotion des cultures des 60 ethnies de notre pays, nous pensons qu'il faut l'accompagner. Le lancement de la 5e édition du prix Découverte Ivoire est une tribune d'expression de jeunes talents. La Côte d'Ivoire regroupe plusieurs richesses. Que la Côte d'Ivoire est un pays de beauté, la Côte d'Ivoire est un pays qui a associé plusieurs richesses. Alors je demande vraiment à tous les jeunes de rester au Côte d'Ivoire, d'éviter l'immigration clandestine. Aux enfants de la Côte d'Ivoire, arrêter les violences en milieu scolaire et de continuer d'aller à l'école, de ne pas les faire travailler dans les champs. Cette compétition qui s'étend sur toute l'année entend relever de grands défis avec les adolescents à venir de demain. Parlons arts martiaux. Le passage de grade du Kung Fu Wushu s'est tenu le 8 décembre dernier au foyer polyvalent des jeunes de Marcory. Les différents candidats ont fait montre de leur talent, comme nous l'expliquent Patrick Dadier et Roméo Koulibaly. Réunis au sein de l'association ivoirienne de la Grue Blanche regroupant cette école, les adeptes du Kung Fu Wushu ont essayé de prendre le maximum de points lors de leur passage de grade. Cette cérémonie qui s'est déroulée le dimanche 8 décembre 2019 dans les locaux du foyer polyvalent des jeunes de Marcory a connu un franc succès. Ainsi, sous le regard des grands maîtres, chaque disciple en kata comme en kumité a eu son temps de passage. Ilbudo Kader, 7 ans, issu de l'école Shaolin Wushu de la Grue Blanche de Marcory, s'est distingué en émerveillant l'auditoire lors de sa prestation. Outre le passage de grade, maître Jean Ayou, ceinture noire, 2e dan, a démontré comment se dégager de la prise d'un ennemi ou comment le neutraliser. Ce passage de grade, le 3e et dernier de l'année, met fin aux activités de l'Union qui revendique plus de 250 pratiquants du Kung Fu Wushu. À l'étranger, au Mali, le dialogue national inclusif s'est ouvert ce samedi 14 décembre en présence du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'objectif de ces rencontres, qui se tiennent jusqu'au 22 décembre, est de trouver les voies et moyens de sortir le pays de la crise à laquelle il est confronté. Nous Sangaré, Ami Koulibaly. Les crises maliennes seront pendant quelques jours au centre des débats qui vont se dérouler en atelier avec des acteurs issus des forces vives de la nation tels que des religieux et des hommes politiques maliens. Quel est le mal du Mali? D'où vient-il? Et comment le soigner? Autant de questions qui trouveront des réponses à ce dialogue national inclusif ouvert depuis le 14 décembre. L'objectif de ces rencontres qui se tiennent jusqu'au 22 décembre est de trouver les voies et moyens de sortir le pays de la crise à laquelle il est confronté. Parmi les quelques 3000 personnes présentées à la cérémonie d'ouverture de ces assises, figurent aussi les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Venus de leur bastion de Kidal, ils ont obtenu au préalable que l'accord de paix d'Alger de 2015 sur le Nord Mali ne soit pas révisé durant ces rencontres. L'accord de paix d'Alger signé par le gouvernement et les groupes armés et décrié par certains ne sera donc pas négocié lors du dialogue national inclusif. L'ex-rébellion a même obtenu la signature
signature d'un document dans ce sens. Invité au débat, la majorité de l'opposition boycotte la rencontre. Pour Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition parlementaire, les conditions ne sont pas réunies pour la réussite de ce dialogue national. De son côté, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a appelé à des débats francs et ouverts. Il a aussi demandé à ses compatriotes de ne pas considérer les forces étrangères au Mali comme des ennemis. Loin du Mali, l'ex-président pakistanais Pervez Musharraf, en exil à Dubaï, a été condamné à mort par contumace ce mardi pour haute trahison, une première dans un pays où l'armée est souvent considérée comme à l'abri des poursuites. La condamnation de ce personnage central de l'histoire récente du Pakistan a trait à la décision qu'il a prise le 3 novembre 2007. Ce journal est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.